Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, leçon de grammaire avec les 3e années collège. Rappelez-vous, on a déjà étudié l'expression de la cause. Vous vous rappelez? Alors aujourd'hui, on va étudier l'expression de la conséquence. Alors pourquoi l'expression de la conséquence? Parce que l'expression de la cause est en relation avec l'expression de la conséquence. Et on va voir ça à travers les exemples. Alors, on a deux exemples. La mère est malade, l'enfant est triste. On peut mettre quelle ponctuation entre les deux phrases? Quel signe de ponctuation? Oui, je peux mettre un point. Oui, c'est-à-dire chaque phrase toute seule. Et je peux mettre 2 points. On peut mettre 2 points. La mère est malade, 2 points. J'explique le résultat. La conséquence, c'est quoi? L'enfant est triste. Donc on peut dire que la conséquence, c'est le résultat d'une cause. Voilà pourquoi j'ai dit que la conséquence et la cause sont en relation. Donc je peux dire l'enfant est triste parce que la mère est malade. Et là, j'exprime la cause. Et je peux dire, la mère est malade, donc l'enfant est triste. Et là, j'exprime la conséquence. Donc, il suffit d'inverser les phrases et de changer l'expression pour distinguer la cause et la conséquence. Alors, on a déjà dit que pour trouver la cause, on pose la question pourquoi? Pourquoi l'enfant est-il malade? Parce que la mère est malade. Pourquoi l'enfant, est-il triste? Parce que la mère est malade. Oui. Et la conséquence, on répond à la question, quels sont les résultats? Quel est le résultat? La mère est malade. Quel est le résultat de cette maladie sur l'enfant? Vous y êtes? Donc j'espère qu'on a compris l'idée de conséquence. Maintenant, on va voir les moyens, les expressions qu'on emploie. Et là, il faut faire attention. Alors, on commence par ce qui est plus facile. On peut exprimer la conséquence par la coordination, c'est-à-dire des mots qui coordonnent, la coordination, qui relient. Et là, on peut dire, donc la phrase, la mère est malade, et je peux mettre l'une de ces expressions. Donc, l'enfant est triste. Alors, l'enfant est triste. C'est pourquoi l'enfant est triste. Par conséquent, l'enfant est triste. Vous y êtes? Donc, la mère est malade, donc, l'enfant est triste. Vous y êtes? Vous avez aussi l'expression aussi. Et avec l'expression aussi, on emploie l'inversion de sujet. Inversion de sujet. On va voir la phrase. Donc, je peux dire, la mère est malade. La mère est malade. Aussi, l'inversion de sujet, la phrase, aussi l'enfant est-il triste? Aussi l'enfant est-il triste? Et là, j'ai mis l'inversion de sujet. Parce qu'avec l'expression, aussi on emploie toujours l'inversion de sujet. Je corrige. Bien. Voilà donc pour la coordination. On passe. La subordination. On exprime la conséquence par la subordination. Et là, on a beaucoup d'expressions, si bien que, de manière que, subordination, c'est lorsque je trouve dans l'expression que. Là, je suis dans la subordonnée. Si
ou tellement que. Et là, on va voir comment on construit la phrase. Tellement ou tant de que. Oui? Bien. Alors, lorsque j'emploie ces subordonnants, j'emploie le verbe à l'indicatif. Mon verbe est à l'indicatif. Et quand on dit l'indicatif, c'est-à-dire tous les temps de l'indicatif. Je peux mettre le présent, l'imparfait, le futur. Oui? Bien. Alors, on va voir l'exemple. Et on a dit, la mère est malade, l'enfant est triste. Comment on va faire? Je voudrais utiliser l'une de ces expressions. Et le verbe va être à l'indicatif. Oui? Si j'emploie tellement, alors du moment que j'ai l'adjectif malade, je peux mettre tellement. Parce que tellement et si, on les emploie avec des adjectifs ou des adverbes. Donc, la mère est tellement malade que l'enfant est triste. Oui, vous y êtes? La deuxième phrase. Tu es petit, tu ne peux pas sortir. Même chose. On peut mettre entre les deux phrases deux points. Tu es petit, résultat, tu ne peux pas sortir seul. Oui? Et là, tu es petit, si bien que tu ne peux pas sortir seul. Tu es, si je mets tellement, tu es tellement petit, tu es si petit que je ne peux pas te laisser sortir seul. Oui? Vous y êtes? Bien. On peut trouver d'autres exemples. L'élève est travailleur. Un élève en classe. L'élève est travailleur. Ses professeurs sont fiers de lui. J'ai ici deux propositions. Entre les deux, j'ai deux points. Donc, je peux dire l'élève est travailleur, si bien que ses professeurs sont fiers de lui. Et là, j'ai mis si bien que, de sorte que, de manière que. Donc, on met l'exemple. On met l'élève est travailleur. Et je mets l'expression, l'une de ces expressions, si bien que ses professeurs sont fiers de lui. Vous y êtes? Donc, si bien que ses professeurs sont fiers de lui, c'est la subordonnée de conséquence. Oui? Maintenant, je peux mettre avec si, et je vais dire l'élève est si travailleur que ses professeurs sont fiers de lui. Je peux remplacer par tellement. L'élève est tellement travailleur que ses professeurs sont fiers de lui. Oui, donc l'élève est, et je mets l'expression tellement. Je peux mettre aussi l'expression si, est tellement travailleur et après je mets que. Donc entre tellement et que, j'ai toujours un adjectif qualificatif ou un adverbe, quelquefois. Donc l'élève est tellement travailleur que ses professeurs sont fiers de lui. Oui? Bon, l'élève a fait beaucoup de progrès dans le travail. Je peux remplacer beaucoup par tant. Et là, j'ai tant. Et deux. Lorsque je mets tant et deux, je mets un nom après deux. Donc, je peux dire l'élève a fait tant de progrès que ses professeurs sont fiers de lui. L'élève, et là, je change le verbe, a fait. Et je mets l'expression tant de, je mets un nom après. A fait tant de progrès, progrès dans le travail bien sûr, que ses professeurs sont fiers de lui. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris les subordonnants et l'indicatif, c'est-à-dire le verbe à l'indicatif.
sont fiers de lui. Je peux mettre les verbes. L'élève était tellement travailleur que ses professeurs étaient fiers de lui. C'est toujours l'indicatif. Oui, l'élève est tellement travailleur que ses professeurs seront fiers de lui. Oui, les verbes de l'indicatif. Clair? Bien, on passe. Verbe au subjonctif, c'est toujours la subordination. Alors, quand on a les expressions trop ou assez, plus adjectif ou adverbe, plus pour que, là je mets le subjonctif. Oui? Ou bien trop, ou bien assez, plus adjectif ou adverbe. Tu parles vite, je ne comprends rien. Et là, tu parles vite, résultat, je ne comprends rien. Donc, comment je peux refaire ma phrase? Tu parles, oui, trop vite, et là j'ai mis un adverbe. Tu parles trop vite pour que je comprenne bien. Là, c'est le verbe comprendre au subjonctif. Vous y êtes? Donc, on va mettre tu parles trop vite. Et là, j'ai un adverbe. Tu parles trop vite pour que je comprenne. Subjonctif. Vous y êtes? Voilà ma phrase. Tu parles trop vite pour que je comprenne. Oui? Tu n'es pas âgé, tu n'es pas grand. Je ne peux pas te laisser voyager seul. Tu n'es pas grand, je ne peux pas te laisser voyager seul. Donc là, je vais mettre, tu n'es pas assez grand. Et là, l'adjectif. Tu n'es pas assez grand pour que je te laisse voyager seul. Et là, c'est le subjonctif. Tu n'es pas assez grand pour que je te laisse voyager seul. Vous y êtes? Alors, ou bien trop, ou bien assez. Alors, trop, quand il y a l'excès de quelque chose. Oui, tu parles trop vite, l'excès de la vitesse dans la parole. Tu n'es pas assez grande, tu n'es pas arrivé à l'âge de voyager seul. Oui, vous y êtes? Je sais que c'est un peu délicat, mais j'espère qu'on comprend quand même. Il faut surtout retenir les expressions et le temps employé avec chaque expression. Bien. Alors, vous remarquez là, quand je dis « tu parles trop vite pour que je comprenne », j'ai combien de sujets? Deux sujets. Tu et je. Ce sont deux sujets différents. Alors, quand j'ai deux sujets différents, j'emploie le subjonctif. Tu parles trop vite pour que je puisse, pour que je comprenne. Oui. Vous y êtes? Tu n'es pas assez grand pour que je te permette de voyager seul. Oui, deux sujets différents. Quand le sujet est le même dans l'action, là, je mets l'infinitif. À l'infinitif. Ou bien trop, ou bien assez, plus adjectif ou adverbe, pour, plus le verbe à l'infinitif. On va voir la phrase. Tu es petit, tu ne peux pas sortir seul. On a le même sujet. Tu et tu. Donc, on peut refaire la phrase ici. Tu es petit, tu ne peux pas sortir seul. Donc, tu es trop petit. Tu es trop petit, je mets l'expression trop. Pour, et là je mets l'infinitif. Pour sortir seul. Tu es trop petit pour sortir seul. Et là on a mis l'infinitif. Je répète, quand j'ai deux sujets différents, je mets le subjonctif avec trop ou assez. Hein? Trop ou assez pour que. Deux sujets différents. Quand j'ai le même sujet qui fait les deux actions, ou bien qui est dans le même état. Tu. Vous voyez? Là, je mets l'infinitif.
Vous y êtes? Bien. Alors, j'espère qu'on a compris un peu la conséquence. Je récapitule, la conséquence est en relation avec la cause. C'est-à-dire, quand je construis une phrase avec la cause, il suffit d'inverser la phrase pour construire la phrase avec la conséquence. Les expressions, on a vu la coordination avec les exemples qu'on a donnés ici. La subordination avec 3 exemples, à l'indicatif, au subjonctif, à l'infinitif. Vous y êtes? Bien. Je vous donne une phrase avec l'expression de la cause et vous la refaites avec l'expression de la conséquence. Oui? Ahmed est absent parce qu'il est malade. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Là, j'exprime la cause. Comment je refais la phrase de manière à exprimer la conséquence. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Oui? Allez. Oui? Ahmed est malade. Par conséquent, il est absent. Vous avez vu, on a inversé les phrases. Oui? Bien. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois. Essayez de revoir les exercices. Si vous n'avez pas vraiment compris, vous pouvez me laisser un commentaire et je pourrai réexpliquer. Je sais que c'est un peu délicat, mais il suffit de faire attention. À la prochaine fois.